principaux enjeux du sous-secteur forestier et ceux de la gestion des ressources naturelles en République du Bénin comportent d'importants défis à relever pour promouvoir une croissance économique inclusive durable. Les ressources naturelles influencent le développement socio-économique national et occupent une place prépondérante dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Du fait de cette position, à la fois centrale sur le plan sectoriel et transversale sur le plan intersectoriel, le patrimoine forestier national est sujet à diverses pressions et exploitations venant d'acteurs variés et diversifiés, ce qui représente la cause fondamentale d'une dégradation plus accrue de cette ressource qui pourtant est susceptible d'engendrer des difficultés majeures dans les conditions de vie socio-économiques des générations actuelles et futures. Pour faire face à ces défis et mettre la gouvernance locale au cœur du combat pour la préservation du couvert végétal occupant son territoire national, le Bénin a amorcé depuis plus d'une décennie une nouvelle stratégie de développement à travers le projet d'appui à la gestion des forêts communales, PAGEFCOM. Le PAGEFCOM, c'est un projet d'école d'appui à la décentralisation dans le cadre de la gestion des ressources forestières. C'est un projet pour accompagner les communes dans la gestion de leurs propres ressources. Que vous souvenez qu'avec la décentralisation, les maires croyaient que la gestion des forêts classées qui se trouvaient sur leur territoire, que cette gestion dépendait d'eux. C'est ainsi que certains maires, la plupart, ont commencé par morceler, lotir et vendre des parcelles de ces forêts classées. Ce que la loi sur la décentralisation n'avait pas dit. Là, l'autorité, le gouvernement a compris que donc, ces nouveaux maires avaient besoin des ressources pour la mise en œuvre de leur PDC. Là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner? Il faut alors initier un projet de reboisement pour pouvoir permettre à ces maires-là d'avoir des ressources. Donc, on a initié, et suite à des séances d'information, de sensibilisation, beaucoup de communes ont adhéré et ont commencé par mettre à disposition des terres pour la réalisation de leurs forêts. Le PAGEFCOM, dans sa première phase, a généré beaucoup d'acquis, notamment en termes de prise de conscience par les populations et l'État de l'importance économique de la préservation et la reconstitution des écosystèmes forestiers par le biais d'actions multiples. La première phase du PAGEFCOM a permis de réduire la déforestation parce que c'est des actions de reboisement qui ont contribué à l'amélioration du taux de couverture forestière dans notre pays. Les premières réalisations, c'est la réalisation des forêts pour les communes. Nous avons travaillé au niveau de 24 communes, toutes les communes de l'Atlantique, du Zou et des collines, qui ont accepté de mettre les terres à la disposition du projet pour pouvoir réaliser. La première phase, qui a duré de 2005 à 2014, a réalisé plus de 1500 hectares pour les communes. En plus de ces forêts, le projet a aidé les communes à verdir les PDC. Nous avons un volet qu'on appelle aménagement des forêts sacrées. En plus de forêts sacrées, nous avons fait la gestion de fertilité des sols. Pour pouvoir sédentariser nos parents cultivateurs, nous leur avons appris une technologie pour rester sur place, pour produire aussi longtemps que possible sur le même terrain. Pour aller voir les animaux en nature, il faut quitter Cotonou pour aller jusqu'à Tangueta, pour aller dans le parc Pandjari, ou bien quitter Cotonou pour aller à Malanville, pour aller dans le parc W. Et nous avons voulu décentraliser cette notion de parc qu'il faut nécessairement aller dans le nord. C'est ainsi qu'au cours de la première phase, nous avons commencé la création des parcs, des ranches à Zogodome, à Djidja et à Savalo, sur une superficie de près de 8000 hectares. L'implémentation de ce modèle de gestion des ressources forestières, qui se veut rationnel et décentralisé, a permis d'enclencher le mécanisme devant contribuer à la résilience des populations rurales face au changement climatique, de même que l'amélioration de leurs revenus et conditions de vie.
Cependant, les acquis en matière de couverts forestiers et d'infrastructures de gestion étaient encore trop fragiles à la fin de la première phase. Les actions qui ont été menées avaient besoin de durabilité. Vous savez, les projets, c'est 3 à 4 ans, ça va très vite. Et pour pouvoir maintenir la durabilité des actions, nous avons obtenu de nos partenaires une deuxième phase pour consolider les actions qui avaient commencé. Nous avons au moins atteint 150% des résultats physiques et au moins à 87% d'utilisation de fonds mis à disposition. Mais nous ne sommes pas arrivés à terme complètement des activités qu'on avait démarrées. Principalement les ranches. Il fallait faire tous les aménagements possibles. Les terrains mis à disposition, il y avait bien sûr des animaux sauvages dedans, mais avec l'augmentation de la population, ces animaux ont été bradés, braconnés, et il n'y en avait plus tellement assez. Il est prévu d'aller faire des prélèvements dans les parcs et les introduire sur ce terrain. Nous n'étions pas arrivés à terme de prélèvement, d'aller introduire les animaux dans ces trucs-là avant que le projet n'arrive. Au moment où on faisait la première phase avec les communes des 3 départements du Sud, les communes du Septentrion avaient écrit au gouvernement pourquoi est-ce qu'elles ne pouvaient pas bénéficier aussi de ces forêts communales. Parce qu'elles remplissaient les formalités, les conditions. Là, avec la phase 2, le gouvernement nous a demandé d'aller un peu dans le Septentrion pour pouvoir doter ces communes du Septentrion de forêts communales. Ainsi, la fin du PAGEFCOM 1 va connaître la naissance du PAGEFCOM 2. Le PAGEFCOM 2 est un projet novateur qui est en phase avec le PAG parce qu'il permet la réduction de la pauvreté, il permet l'atténuation des changements climatiques et il est en phase avec les objectifs du programme d'action du gouvernement en ces axes stratégiques 2 du pilier 1 et à stratégique 7 du pilier 3, amélioration des conditions de vie des populations. La zone d'intervention du PAGEFCOM 2 s'étend sur 26 communes au sein de 5 départements que sont l'Atlantique, le Zou, les Collines, le Borgou et la Donga, occupant une superficie de 59 746 km², soit 52,06% du territoire national. Avec le fonds, le financement de ce projet phase 2, nous n'avons pas pu couvrir beaucoup de communes. Nous intervenons seulement au niveau de 26. Donc des autres 24, il y a Donga. Dans Donga, c'est seulement Basila. Et dans Borgou, c'est normalement Tchaourou. Donc il faudrait que Tchaourou dispose de terre et met la terre à la disposition du projet. Ce qui n'avait pas été vite fait. Et nous sommes revenus encore réaliser ces plantations dans Ouessé qui en avait déjà bénéficié. D'un coût total de 6 900 690 505 francs CFA, le PAGEFCOM 2 est financé par la Banque africaine de développement, le Fonds pour l'environnement mondial et l'État béninois. Quand les projets ont une sensibilité environnementale élevée, le FEM apporte une contribution. Nous avons la BAD qui finance le projet au niveau de son guichet FAD. Il y a un prêt qu'on a accordé au projet de près de 4 milliards. Il y a un don, toujours par le guichet FAD, de près de 520 millions accordés au projet. Et il y a maintenant le FEM, le Fonds mondial pour l'environnement, aussi qui a appuyé le projet pour environ 1,5 milliard. Et évidemment, le gouvernement aussi a apporté sa contribution de près de 720 millions. La mise en œuvre du PAGEFCOM 2 repose sur 4 composantes essentielles. La première composante est la promotion des chaînes de valeur de l'économie verte. La deuxième composante est l'appui à la gestion durable des ressources naturelles. La troisième composante, c'est l'appui à l'adaptation
au changement climatique. Et la dernière composante est la gestion de projets. Afin de promouvoir les chaînes de valeur de l'économie verte, le projet s'investit à mettre en valeur les produits forestiers non ligneux de l'aire de sa zone d'intervention, assurer le développement de l'économie bleue dans les forêts et appuyer, entre autres, les alternatives économiques pour pallier la surexploitation des forêts. Au niveau de la composante A, nous avons 3 actions phares. La première, c'est la promotion des produits forestiers non ligneux. La deuxième action phare est la promotion de l'économie bleue dans les forêts classées. Et la troisième action phare, c'est les alternatives économiques à la surexploitation des forêts classées. La première action consiste à appuyer des groupements, 4 groupements de transformation de karité, 4 coopératives apicoles, c'est-à-dire pour produire de miel, et aussi à mener des études pour d'autres chaînes de valeur additionnelles. Au finish, au niveau de la première action de la composante A, les produits qui sont issus des unités de transformation ou de production seront labellisés et seront retrouvés au niveau des rayons des supermarchés. Sur l'international, pourquoi pas? Parce que le besoin existe. Le marché est là. Il a été initié plusieurs projets d'infrastructures, à savoir les infrastructures socio-communautaires pour les femmes qui font la karité et la miellerie. Au niveau de la karité, nous avons 4 infrastructures. Il y a un à Ouanou, il y a un à Sinaou dans la commune de Tchaorou, il y a un à Banigri et il y a un à Agua dans la commune de Panté. Au niveau de la miellerie aussi, nous avons 4 infrastructures qui se situent aussi à Banté, à Manegri et aussi dans la commune de Tchaorou. La deuxième action de la composante A, qui est le développement de l'économie bleue au niveau des forêts classées, consiste à installer 5 fermes de démonstration au profit de la population riveraine, à reboiser les forêts galeries qui se trouvent au niveau de ces cours d'eau, à repeupler ces cours d'eau en poissons pour que plus tard nous mangeons des poissons bio. La troisième action consiste à appuyer la population riveraine à l'élevage de petits gibiers. Donc, le projet va les appuyer à avoir leur ferme d'élevage de gibier pour ne plus aller dans la forêt chasser ces espèces fauniques. La gestion durable des ressources naturelles est la seconde composante dont les actions phares sont en l'occurrence le renforcement des capacités institutionnelles de la gestion des forêts et des ressources naturelles, l'actualisation et l'appui à la mise en œuvre des plans d'aménagement participatif simplifiés et des plans d'aménagement et de gestion simplifiés. Au niveau de la composante B, nous avons 4 actions phares. La première, comme vous le savez, le projet PAERCOM 2 est un projet forestier. Donc la première action consiste à renforcer la capacité de l'administration forestière à travers l'élaboration de 3 documents. Le premier document est notre code de déontologie et d'éthique de la bonne gouvernance de l'administration forestière. Le deuxième document est le manuel de procédure de contrôle forestier. Et le troisième document est le document des indicateurs de performance de l'administration forestière. Donc désormais, à travers ces documents, nous saurons sur quel indicateur évaluer l'administration forestière. La deuxième action de la composante B est l'actualisation et la mise en œuvre des PAPS
des anciennes plantations, c'est-à-dire les plantations de la phase 1. En dehors de cela, le projet va appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion simplifiés des périmètres de reboisement d'Abomey et de Parakou. À ce niveau également, l'aménagement et la mise en concession des ranches, objet même de cette phase 2 du PAGEFCOM, constituent l'un des résultats attendus qui tiennent à cœur aux responsables chargés de l'exécution de ce projet, ainsi que la valorisation et la préservation de la biodiversité des monts Koufé et Warimaro. La troisième action phare de la composante B est la finalisation de l'aménagement périphérique et interne des 3 ranges fauniques. Range faunique de Zogbodomé, qui est à Domé, range faunique de Didja, qui est à Gbadaba, et puis range faunique de Savalou, qui est à Dialoukou. Nous avons prévu mettre en concession ces ranches avec des spécialistes, donc gérés pour la commune et avec la commune. La 4e action phare de la composante B est la valorisation et la préservation de la biodiversité au niveau du complexe forestier Mont-Koufé-Warimaro. Pour ça, nous allons déterminer un noyau central au niveau de ce complexe forestier. Les bornes seraient implantées au niveau, à chaque 2 km au niveau du noyau central. Nous allons enrichir 100 000 hectares au niveau de ce noyau central. Nous allons enrichir les forêts galeries, 20 hectares de forêts galeries au niveau de ce complexe forestier. Le projet, dans son caractère socio-économique, voulait promouvoir aussi le tourisme. C'est ainsi, nous avons initié plusieurs sites touristiques, à savoir réhabiliter d'abord les pistes écotouristiques. Les pistes écotouristiques, il y a 3 branches. Il y a les pistes qui partent du centre d'Agbassa pour aller à l'ancien village d'Agbassa, qui fait environ 7 km. Nous avons la piste qui part de Kouda, dans la commune de Tchaorou, qui va vers le site des hippopotames. Nous avons la piste qui part du palais du roi Sorokpera à Warimaro, qui va vers le pied de Mont Souba Pérou. Nous avons aussi l'escale du site de Canoville. Tout comme la composante B, la composante C aussi a 4 actions phares. La première est l'augmentation de la couverture forestière de la zone de couverture du projet à travers l'installation de 600 hectares de plantations communales au profit de 3 communes. 200 dans Bassila, 200 prévus pour Tchaorou mais réalisés à Ouessé et 200 hectares dans Alada. Alada est la seule commune de la première phase qui a encore bénéficié de nouvelles plantations parce qu'à l'évaluation, on avait constaté que l'Alada n'avait pas réussi ses plantations. Nous avons aussi l'installation de 20 hectares de plantations écoles au profit de 10 écoles riveraines au complexe forestier Mont-Koufé-Warimaro. 20 hectares de plantations d'anacadiers au niveau de périmètre de reboisement d'Abomey. La deuxième action phare est l'installation du système d'alerte précoce de feux de végétation que nous appelons SAP-FV. Nous allons installer 5 stations qui vont alerter désormais des forestiers de ces forêts classées Warimaro, Mont-Koufé, du feu de végétation. La troisième action est de mener des études sur la séquestration de carbone et le paiement des services environnementaux.
La dernière action de la composante C est l'élaboration et mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Enfin, la composante relative à la gestion du projet concerne la gestion administrative, financière, le suivi-évaluation de l'exécution du projet et le suivi des effets impact, ou encore les relations avec les partenaires financiers et d'autres organismes. C'est un projet forestier qui se trouve sous tutelle de l'administration forestière, c'est un projet forestier. Mais pour la gestion réellement, il y a la cellule de gestion du projet qui est composée de tout le personnel technique, du directeur financier, les spécialistes qui sont sur le terrain. Mais j'ai dit les spécialistes qui sont sur le terrain. Pour régler un problème ponctuel, ce n'est pas vraiment évident qu'on fasse descendre tous ceux qui sont là. Parce que nous couvrons de Cotonou jusqu'à Parakou, Basila. Et nous avons des représentants, des spécialistes dans tous ces domaines. Donc il y a la cellule de gestion restreinte qui se trouve à la direction du projet, composée du coordonnateur, du financier, du spécialiste suivi-évaluation et des spécialistes passation de marché. Au PAGEFCOM 2, les biens et les travaux sont passés suivant les procédures nationales, c'est-à-dire basées sur le code de passation des marchés, et ce jusqu'à un certain seuil. Passé un certain seuil défini dans les accords de financement, ils sont conduits suivant les procédures de la BAD. Par contre, les prestations intellectuelles sont passées purement sur procédure du bailleur. L'objectif principal étant d'aboutir à la signature des contrats qui permettront à l'exécution d'augmenter au fur et à mesure les taux de décaissement du projet et au finish permettre au projet d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Nous avons aussi le comité d'orientation et de suivi du projet composé du ministère des cadres de vie, du ministère des Finances, surtout la CA, du ministère du Plan, pour vraiment, genre conseil d'administration. Et périodiquement, nous avons des réunions, d'un moment 2 fois par an pour le comité d'orientation. Et si nous avons des préoccupations urgentes, il y a des sessions extraordinaires, on les appelle et on étudie. Avec des partenaires clés, à savoir la DGEFC, le Sénatel, Béné-Météo, la Direction Générale de la Pêche et le COFORMO. Le PAGEFCOM 2 s'exécute suivant une stratégie d'intervention qui se traduit par le faire-faire, surtout à travers des conventions d'exécution, d'encadrement et de suivi. Dans le cadre de la phase 2 de ce projet, nous avons une convention qui lie le PAGEFCOM à la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasses. Et cette convention a prévu un certain nombre d'activités, au nombre de 5 à peu près, que la Direction Générale, avec ses démembrements bien sûr, est en train d'exécuter. Il s'agit des activités qui relèvent du reboisement, des activités d'aménagement des ranches, d'activités d'aménagement des plantations communales qui sont réalisées et des études plus des actions de synergie que, en tant que partie prenante dans la mise en œuvre du PAGEFCOM, la DGEFC entretient avec les autres acteurs qui sont impliqués dans cette mise en œuvre-là. Nous avons une convention avec le laboratoire d'écologie appliquée de l'Université d'Abomey-Calavi qui s'occupe des études sur la conservation, la gestion de la biodiversité. Nous avons une convention avec la direction des pêches. Nous avons l'approche participative avec les populations locales pour pouvoir surveiller tout avec nous. Mais nous ne pouvons pas être un peu partout. Il y a un système que nous sommes en train de mettre en place, un système d'alerte précoce. Et avec ça, nous avons signé une convention avec Météo Bénin. Une forêt, c'est un patrimoine. C'est ça une valeur économique inestimable. Avec la présence de la forêt, les populations peuvent tirer beaucoup de
de bienfaits, déjà par rapport à leur bien-être, mais aussi beaucoup de ressources peuvent être tirées. Donc nous devons nous engager pour la gestion durable des forêts. Au-delà d'aider davantage les populations bénéficiaires à mieux sécuriser et diversifier leur niveau de vie sociale, le PAGEVCOM 2, de par sa vision s'inscrivant dans la droite ligne de la mise en œuvre de l'action gouvernementale, dans la préservation de l'environnement et la promotion de l'écotourisme, va participer à terme à une meilleure gestion des terroirs villageois et à un développement rural, contribuant ainsi à enrichir l'expérience de décentralisation au Bénin.